If you just smile. Enfin. Enfin. C'est la folie à deux. Avec Joker folie à deux. Putain, ça c'était une intro de fou. Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. Salut d'être Nurkam, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien aujourd'hui. Il n'en est rien. C'est un monstre. Eh ben, on se retrouve pour parler de Joker folie à deux. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je l'ai vu. J'ai vu aussi nombreuses critiques passer. J'ai pas vu les critiques YouTube, j'ai plutôt vu les critiques qui traînaient sur Twitter et un peu partout. Sans vouloir m'inspirer, c'est juste que je les voyais passer là partout. En me disant que apparemment le film est pire que Shazam 2 et pire que nombreux films d'ici ou même d'ici de films de super-héros, pardon. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que moi j'ai détesté le film? Tout de suite, ça sera sans spoiler. On va parler un peu de l'histoire du film. Elle est très simple. On se retrouve après le premier film où on retrouve donc Arthur qui est à l'asile d'Arkham. Voilà, suite à son arrestation à la fin du premier film, on retrouve l'asile d'Arkham. Alors j'ai l'impression que c'est pas le même bâtiment que dans le premier film. C'est qu'un détail, mais j'aime bien le bâtiment justement qui se retrouve sur une île. C'est parfait. C'est l'asile d'Arkham, enfin le Arkham State Hospital. C'est à perfection. Ça, il n'y a aucun problème. Vous allez le voir que je trouve que l'asile d'Arkham, même les couloirs à l'intérieur, c'est parfait. Et donc on le retrouve incarcéré donc dans l'asile. Il est sur le point d'être jugé et avoir son procès. Et dans cet asile, il va faire aussi la rencontre de Lee, alias Harley Quinn. Je crois qu'on l'appelle Harleen Quinzel à un moment donné. J'ai l'impression qu'on l'appelle Lee, donc alors c'est peut-être une espèce d'autre version de Harley Quinn, jouée par Lady Gaga. Et je vais pas vous le cacher, j'ai adoré sa prestation. Alors ouais, c'est pas Margot Robbie, et ouais, c'est pas la Harley Quinn qu'on a l'habitude de voir, mais j'ai trouvé très très bien. Voilà, un peu secondaire, mais quand même assez présente, vous allez le voir. Joaquin Phoenix, vous l'appelez comme vous voulez, était, encore une fois, c'est du sans faute. Sa performance, sa perte de poids, encore une fois, il faut le mentionner, mais c'est vrai qu'il s'est pleinement investi dans le rôle. À la limite, on se demande si c'est pas lui qui est vraiment le Joker, enfin plutôt cette personne complètement tarée. Voilà. Ça, c'est l'histoire du film. Voilà. Le film est un peu divisé, on va dire, en deux parties. On a le moment où Arthur est dans l'asile d'Arkham et on a le moment où on a le jugement. Voilà. Le scénario est pas si mal. Putain, j'en ai marre de faire semblant que j'ai pas aimé le film. J'ai adoré le film. J'en ai marre de vous faire semblant que j'ai pas envie de vous dire ce que j'ai pensé. J'ai adoré le film. Voilà, je ne comprends pas vraiment... Enfin, si, on a le droit de pas aimer le film, mais vraiment, les gars, vraiment. Vraiment, j'ai vu les choses passer, je me suis dit, mais... Putain, mais vous n'en avez pas marre qu'on se tape toujours la même chose? C'est pas le problème qu'on ait de l'humour dans quelques films de super-héros, ça peut marcher. Mais vous en avez pas marre qu'on se tape toujours la même merde? Ce film-là, c'est pas un film de super-héros, c'est vrai. Ce film-là, essayait de faire quelque chose de comédie musicale. Je continue à pas spoiler, vous inquiétez pas pour ceux qui n'auraient pas vu le film, parce que moi je le dis tout de suite, j'ai adoré. Voilà, c'est comme ça. Il n'est pas sans défaut, et je vais encore le dire, qu'il y a certaines choses, le film n'était pas forcément utile. Voilà, on aurait pu s'arrêter au premier film, c'est ce que je voulais un one-shot depuis le départ. Mais il apporte quelque chose d'autre. Ce côté comédie musicale sera quand même assez présent dans le film. Si vous n'aimez pas ce genre de choses, le fait qu'à un moment donné les personnages parlent et d'un coup on se met à chanter, c'est le principe d'une comédie musicale, ça rappelle un peu tout ce qui est Disney aussi, les dessins animés Disney où on chante à chaque fois, il y a les musiques voilà, qui arrivent. Ça peut déranger, je peux le comprendre, et on a le droit de pas avoir aimé ce film, mais putain, j'ai vu des trucs passer, non, je sais pas quoi, c'est... La salle où j'étais était un quart plein. C'était une grande salle en plus. Et pour vous dire, je suis en région parisienne, donc il y a du monde.
un quart rempli un vendredi soir 17h30. C'est dommage. Faut laisser sa chance à ce film. Faut pas se fier aux avis, il faut se faire son propre avis, et je peux comprendre encore une fois je le dis, qu'on n'ait pas aimé ce film. C'est tout aussi possible. Mais le premier film a fait 1 milliard, ce film-là devrait le faire tout autant. On devrait être curieux par savoir qu'est-ce qui se passe dans ce film. Voilà. Mais je peux comprendre qu'on peut être déçu. Après, on va retrouver quand même le Joker qu'on a connu, la même performance. On retrouve cette ambiance un peu gothamienne des années 40. Aspect de New York, mais comme on avait vu dans le premier film, mais un Gotham que j'aime quand même. Et cet aspect psychologique du film aussi, un peu moins présent que dans le premier, parce que le premier en fait te posait plein de questions. Ce deuxième film, on se pose moins de questions. Voilà, sur ce qui se passe psychologiquement dans la tête d'Arthur, même s'il y a beaucoup de moments, oui, je vous le dis maintenant, en comédie musicale, qui se passe dans la tête d'Arthur et de Lee, bien sûr, Harley Quinn. Harley Quinn, j'ai plutôt appelé Harley Quinn, et ça on va le voir. L'image, photographie, couleur, il y a une mise en scène. Todd Phillips, franchement, continue dans la continuité du premier film. Il sait iconiser les choses. Voilà, il sait mettre en valeur les acteurs qu'il a et qui interprètent ses persos. Il sait diriger les acteurs. Il n'y a pas de problème dans ce que j'ai vu. Voilà, le film saura vous surprendre pour certaines choses. Fan hardcore des comics, peut-être que vous n'allez pas apprécier, mais c'était déjà le cas pour le premier film. Le premier film était déjà pas pleinement apprécié, je me rappelle. Voilà, il a été apprécié, mais le premier film, je me rappelle les gens qui disaient, oh, il y en avait, c'était putain, il n'y a pas Batman dans ce film, c'est nul à chier. Ce deuxième film est dans la même veine. Vous attendez pas à voir du Batman, il n'y a pas de Batman dans ce film. Je veux dire, le Joker est trop vieux, voilà, enfin trop vieux. Plutôt, Bruce Wayne est trop jeune. Voilà, c'est ça le truc. Le Joker, lui, il est à ses débuts, il est à son commencement. Il n'y a pas de Batman, et évidemment. Vous allez quand même retrouver l'ambiance... Enfin, l'ambiance... Non, ça serait spoilé. Faut que je fasse gaffe un peu. Non, mais sinon, voilà, dans sa globalité des choses, ce film apporte quelque chose de nouveau. Voilà, cet aspect comédie musicale dans un film de comics. Voilà, qui prend énormément de liberté. Et attention, oui, c'est une adaptation complètement libre. On appellera ça un Elseworld total. Parce que oui, ce film réinvente des choses. Voilà, ça je me garde de vous le dire dans la partie spoiler pour tous ceux qui auraient vu le film. Mais dans sa globalité, franchement, moi j'ai pris un plaisir de voir ce film. Voilà. Moi, je vous le dis, j'avais peur que ce film entache le premier film, qu'il soit vraiment pire que le premier film, et que, limite, on se dise, moi, c'est ce que je me dis maintenant, c'est que Joker, voilà, c'est 2 films. Et j'avais pas envie de me dire que le premier film est bien, putain, le deuxième a complètement gâché le premier film. J'y reviendrai dans la partie spoiler, s'il y a quand même des choses à dire, mais dans sa globalité, le film était très très bon, vraiment. Quelques lenteurs par moment, mais ça veut prendre son temps, parce que oui, ça a du mal, on va dire, à arriver où il va arriver à la fin, parce que ça monte un peu en puissance, et c'est vrai qu'il y a des moments à l'Asile d'Arkham où ça dure très longtemps, ça prend son temps, avec les comédies musicales en plus, le côté jazz, Frank Sinatra un peu partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà. L'introduction du film va être assez originale aussi, assez sympa. Je reviendrai dans la partie spoiler pour éviter tout spoil. Moi, tout ce que je vous dis, c'est de vous faire votre propre avis. Ne lisez pas ce que les gens pensent de ce film. Oui, c'est comédie musicale. Si vous n'avez pas une comédie musicale, je pense pas que le film peut vous plaire. Après, je vais vous le dire aussi, on peut s'arrêter au premier film. Voilà, si vous n'avez pas envie de voir ce qui se passe dans ce deuxième film et vous vous dites dans votre tête, Joker c'est un one-shot, pas de problème. Restez au one-shot. C'est pas une obligation de voir cette suite. Mais cette suite, pour moi, est une réussite. Voilà. Certes, c'est une commande un peu de Warner, je crois, parce que le premier film a fait 1 milliard, et puis en plus, ils sont endettés. Mais moi, je regrette pas ce que j'ai vu, je regrette pas ma séance, je regrette pas devoir payer ma place. J'ai adoré. Voilà. On passe tout de suite en partie spoiler.
Partie spoiler, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai pas dit que le film était non plus un chef-d'œuvre et une perfection, parce que oui, il y a certaines choses où, et je suis pas le seul à m'être dit ça, c'est vrai que Joker à la base, certains voulaient un one-shot, j'en faisais partie, et ce film-là répond à beaucoup de choses du premier film, beaucoup de choses que le premier film ne donnait pas d'explication, et c'était pas plus mal, parce qu'on pouvait se faire des théories. Ce film-là répond à absolument tout ce qu'on pouvait se poser comme question dans le premier. Oui, tout ce qui se passe dans le premier film, la plupart des choses, ne sont pas dans la tête d'Arthur. Oui, le personnage joué par Zazie Beetz, donc j'ai oublié son nom, n'est pas morte. Beaucoup de choses sont répondues et ça casse peut-être un peu justement la magie, on va dire, psychologique du premier film, si je peux dire. C'est vrai que ce deuxième film, c'était pas nécessaire. Parce que le premier film suffisait vraiment à lui-même et gardait vraiment certaines questions, voilà, en suspens. Et c'était peut-être pas plus mal, ainsi. Mais bon, ce deuxième film est arrivé, donc il fallait bien que qu'on ait toutes ces réponses, on va dire. Et en même temps, le film... Bon, maintenant qu'on est en partie spoiler, putain, le film a fait une réadaptation totale. Voilà, complètement... Enfin, je veux dire, à la fin du film, tu te dis, tout ça pour ça. Le Joker est une idée. Ouais, ça m'a rappelé un peu la série Gotham sur le fait que Jérôme ne soit pas le Joker, mais en fait, c'est son frère, Jérémia. On va avoir la même chose. J'ai envie d'y revenir vraiment à la toute fin. D'abord, j'ai envie de parler d'Harley Quinn. Lady Gaga, je la trouve géniale. Ce n'est pas la Harley Quinn à la Margot Robbie. Je préfère Margot Robbie parce qu'elle fait plus Harley Quinn. Je préfère la Harley Quinn aussi des séries d'animation, bien sûr. Celle-ci est un peu différente. Je trouve que la relation intervient un peu brusquement, sans réelle explication. Oui, d'accord. Lee, en fait, regardait la télé et elle a vu Arthur Fleck qui a l'air vraiment de retourner la tête de tout le monde dans la ville de Gotham. C'est vrai que les gens sont tellement désespérés que certains se déguisent comme lui. Le Joker a une forme d'anti-héros aussi, parce que le gars a quand même tué des personnes. C'est quand même des ordures, les personnes qu'il a tuées. Certes, il n'a pas à tuer de cette manière qu'il l'a fait, mais c'est quand même des ordures. Donc le Joker est vu comme quelqu'un qui a envie de retourner un peu la société contre les gens et les enfoirés. Et c'est vrai, les gens riches aussi. Bon, il retourne complètement la société. Et en fait, Lee, elle regardait apparemment la télé. Elle est tombée sous le charme complet de Arthur. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, elle s'est fait incarcérer à l'asile d'Arkham, volontairement. On apprend aussi qu'elle a fait des études de psychiatrie, donc on reste un peu dans le personnage de Harley Quinzel. Voilà, mais évidemment, c'est pas trop la même qu'on a déjà connue. Encore une fois, c'est une nouvelle adaptation. Pareil que Batman Cape Crusader, on avait complètement une autre Harley Quinn asiatique. Là, c'est vrai que c'est tout autre chose. Mais voilà, la manière dont en fait elle se fait incarcérer à l'asile Arkham. T'as Arthur, à un moment, il va la voir dans une pièce en train de chanter. Tu te demandes en fait comment le coup de foudre en fait arrive d'un coup comme ça. Bon, on va dire que c'est le coup de foudre d'un premier regard. C'est un peu, je trouve que voilà, la relation arrivait un peu de nulle part. Je trouve qu'il n'y avait pas assez justement ce côté avec l'histoire quand Harley Quinn et la psychologue du Joker, c'est bien mieux. Je préfère quand même cette origin story là que celle-ci qui arrive un peu de nulle part. Après, c'est vrai que la manière dont elle s'est fait incarcérer, en fait, moi je m'attendais que ça parte un peu plus loin. C'est qu'en fait, c'est une psychologue. Elle se fait incarcérer, Arthur ne le sait pas. Et en fait, elle est en train de... Bon, en fait, en train de faire un traitement sur Arthur. Et comme ça, Arthur ne se doute pas qu'elle est un psychologue. Ça aurait été nettement mieux ainsi. C'est pas là-dessus qu'ils sont allés. Donc en fait, il y a vraiment une romance qui se crée autour des deux persos. Une romance que j'aime bien, mais comme je vous dis, la manière dont elle arrive, cette romance, j'ai un peu de mal. Voilà. C'est pas pour autant que les voir ensemble,
les comédies musicales, les musiques de jazz, de toute façon là, moi je suis fan de jazz, donc ça, il n'y a aucun problème. J'ai été complètement comblé par toutes les musiques du Frank Sinatra qui est repris. C'était déjà le cas dans le premier film. Quand il y a des gens qui nous disent que la comédie musicale, ça n'a rien à foutre avec le Joker, le premier film c'était le cas. Si tu revois, je vais remonter même plus loin, le Batman de Tim Burton. Le Joker de Jack Nicholson dansait sur du Prince. Voilà. La musique fait partie, pour moi en tout cas en live action de ce qu'on a vu, fait partie du Joker, fait partie de ce côté clownesque, un peu cirque. Ça pour moi je trouve que ça va très très bien avec le personnage. Voilà, je trouve que c'était bien amené, ça avait sa place dans le film. Et donc tous ces moments où il chante, peut-être que certains ça va faire chier, moi j'ai adoré. Voilà, personnellement j'ai été complètement fan, j'aime bien les comédies musicales c'est vrai, mais je trouvais que ça apportait quelque chose au personnage. Les personnages se rendent compte en plus qu'ils chantent, parce qu'à un moment donné Arthur va dire à Harley arrête de chanter. Parce que oui, dans certains films et comédies musicales, ils te disent pas qu'ils chantent, on va dire, il n'y a pas cette espèce, on va dire, de brisage de quatrième mur enfin les personnages ont conscience de chanter. Eux en plus, c'est des malades mentaux. Ouais, ils sont à l'asile d'Arkham. La chanson, c'est une forme de libération pour eux. Je trouvais que vraiment, c'était la partie musicale du film marche très très bien. Il y a aussi des moments d'intensité, de tension. Les moments où en fait les gardes de l'asile Arkham sont vraiment des enfoirés de première. Voilà, l'asile Arkham, moi je trouve que l'ambiance était très très bien retranscrite. Tous les malades qu'on a dans l'asile, à un moment donné, ils sont tous en train de péter un câble. Ça m'a rappelé encore la série, je dis toujours parce que je ramène Gotham à tout. Mais oui, la série Gotham où les prisonniers avaient des comportements très étranges aussi, à danser dans tous les sens. C'était un peu le cas, ouais, dans ce film. Ensuite, on a d'autres personnages qui font leur apparition, hormis le gardien de prison. Enfin, les gardiens de prison, Harley Quinn, le Joker. On a un autre personnage du Batverse qui va apparaître dans ce film. On avait Bruce Wayne dans le premier, et cette fois-ci, on a Harvey Dent. Harvey Dent qui est interprété par un jeune acteur dont j'ai oublié son nom, mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé... j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de temps de présence à l'écran, on n'a pas le temps de le voir vraiment avec... s'ils avaient fait une espèce de double personnalité à double face, ou plutôt Harvey Dent, on n'a pas le temps de voir tout ça, il est plutôt... c'est un avocat. Donc voilà, il n'est pas encore procureur, hein, je crois qu'il est avocat. En tout cas, il est là pour défendre en fait toutes les victimes que Arthur a tuées. Voilà. Et je trouve la partie tribunal, la partie jugement, où Arthur carrément envoie chier son avocate et il veut être lui-même avocat, le moment où il parle à tout le monde, voilà, où le Joker vraiment parle à tout le monde avec son maquillage. T'as tous les gens qui sont à la sortie, les manifestants qui sont pour Arthur Fleck. On voit à quel point il a complètement retourné la ville. Voilà, c'est un peu vraiment la suite du premier film. On voit un peu les conséquences de ce que Arthur a eu sur les gens. Et Harvey Dent, je trouve, il a une certaine prestance. C'est un jeune Harvey, ouais. C'est vrai qu'il est, il est plus vieux que Bruce, enfin en tout cas le Bruce Wayne qu'on a vu précédemment. Mais bon, il est assez jeune. Je pense qu'il a 25 ans par là. Mais j'ai trouvé plutôt bien interprété, en tout cas dans sa manière, sa gestuelle, sa manière dont il a à défendre les gens. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on va voir le personnage de Zazie Beetz, qui malheureusement, je le dis encore, ça brise un peu ce que le premier film avait... la question qu'on se posait bien sûr sur le fait est-ce que Arthur l'a tué ou non. Elle n'est pas morte. Par contre, on apprend quand même qu'elle se fait insulter par tout le monde. C'est incroyable de voir à quel point Gotham est complètement retourné. Je me dis que si un Batman arrive dans ce Gotham-là, il va avoir du mal à remonter, à faire régner la justice. Vraiment. Ensuite, pour continuer sur la relation de Arthur et Harley Quinn, ils vont coucher ensemble. Harley Quinn va tomber enceinte. Et je ne déconne pas, à ce moment-là, sans déconner, je me suis dit, Harley va annoncer donc à Arthur qu'elle est enceinte. Je suis le Joker à avoir un enfant.
c'est pas possible. Ou alors les 2 films Joker sont liés à la série Gotham Knight. Je déconne. J'avais vraiment, et sans déconner, j'avais l'idée derrière la tête, comme quoi peut-être que Arthur n'est pas le Joker et que son fils est le Joker. Le vrai. Putain. Quand on est arrivé à la fin du film, que je m'attendais quand même pas, parce que je me suis dit, l'idée que j'avais derrière la tête, elle est complètement folle, mais c'est vrai que parfois avec les adaptations, on peut s'attendre vraiment à tout. Quand on est arrivé à la fin du film, qu'on a un mec qui est dans Asile Arkham, il a une tête de taré totale, et qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il va lui prendre. D'ailleurs j'aime bien en plus tous les patients qui suivent Arthur à la télé, c'est pas mal. Et donc on a ce type qui sort nulle part avec son couteau, on s'attend vraiment pas. Il va lui faire une blague, et puis à la fin de sa blague, le type va poignarder Arthur. Je m'y attendais sans m'y attendre. Je vous ai dit, l'histoire du bébé, je le sentais pas venir à 10 km, ça serait mentir, mais j'avais cette putain d'idée derrière la tête. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont oser faire ça? Mais j'y croyais pas du tout. Voilà, c'était vraiment une idée lointaine quand j'étais dans la salle de ciné. Je me suis dit, putain, s'ils font un truc pareil. Mais bon, j'y croyais pas une seule seconde. Et ouais, ils ont tué Arthur Fleck. Ah, il a au moins 20 coups de couteau. Sur le moment, tu dis, c'est soit ça se passe dans sa tête, soit il est mort. Et ouais, il meurt. Il va chanter une musique pour dire que c'est son enfant, l'héritage. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ça va rappeler la série Gotham. Enfin, le fait que le Joker est une simple idée, c'est le Joker qui a... en fait, vous voyez tout ce qui s'est passé dans la ville de Gotham, c'est lui, c'est l'héritage du Joker. C'est toute la ville. Voilà, c'est la plupart des gens qui se déguisent comme lui, et c'est son enfant. Son enfant qui sera élevé par Harley Quinn. Harley Quinn qui a lâché Arthur, parce que Arthur à un moment donné va dire qu'il n'est plus le Joker. Il y a ce côté double personnalité, voire 3 personnalités, parce que oui, il y a aussi un peu la personnalité de sa mère, donc on a essayé de faire quelque chose avec une bipolarité, donc avec plusieurs personnalités. Et la fin était osée. Fallait oser faire ce genre de choses. C'est pour ça que je dis encore maintenant qu'on est en partie spoiler, mais que ça allait pas plaire à tout le monde ce genre de truc. Et de se dire que ouais, ces 2 films, pour ça, ça veut dire qu'en fait le Joker de Joaquin Phoenix n'est pas le Joker. Mais quand même, la source, enfin je veux dire l'inspiration que va être son fils, le véritable Joker, parce qu'il se fait appeler le Joker aussi Arthur, mais c'est une idée. Voilà, donc c'est comme ça, c'est une nouvelle adaptation. Moi, je suis pas preneur de toutes les adaptations, mais j'ai trouvé celle-ci plutôt bien amenée. Voilà, c'est surprenant. Le film, dans sa globalité, je trouve, est réussi. Petit clin d'œil, évidemment, lors du jugement. Alors, je m'attendais qu'Harley Quinn arrive. Ouais, je pensais que vraiment c'était Harley qui avait défoncé le mur du tribunal. Et pour libérer Arthur, voilà Harley Quinn qui vient libérer le Joker. Ça n'a pas été le cas, parce qu'en fait c'est juste une simple voiture piégée qui va exploser, et qu'au final, Harvey Dent va se prendre l'explosion au milieu du visage, enfin une partie de son visage, et que tu vas voir qu'il est devenu double face. Bon, ça arrive un peu de nulle part, c'est vrai, mais c'était histoire de faire la référence, j'imagine. Au final, ce qui veut dire que voilà, à la fin du film, et en même temps ça te donne une explication, une putain d'explication que certains se posaient aussi moi-même. Bruce Wayne, allez, il a quel âge dans le film? Il a 13 ans, 12 ans, je sais pas. Le Joker, Joaquin Phoenix, il a quel âge? 48 ans, une cinquantaine d'années, je sais plus. D'ailleurs, on va chercher ça tout de suite, on va dire des conneries avant de faire vieillir un acteur. Donc Harvey Dent, c'est Harry Latwey. Ouais, bon, je trouve plutôt bien interprété, comme je disais, Harvey Dent. Il a 49 ans. Bah putain, j'étais pas loin. J'avais dit 48 ans, il a 49 ans. Le Joker a 49 ans. Bruce Wayne a 12 ans. À quel moment on peut se dire que ce Joker-là est le Joker de ce futur Batman? Évidemment, c'était impossible. Voilà. À moins que tu fasses un Joker vraiment vieillissant et un Batman tout jeune,
C'était impossible. Oui, on peut faire un Elseworld et faire ce genre de choses, mais quand même, ça restait impossible. Alors que si tu prends la série Gotham en exemple, Bruce et Jeremy avaient quelques années d'écart, mais pas plus. Même si Jeremy était un peu plus vieux que Bruce, ça restait cohérent. Petite mention pour le retour de la musique. Toujours hyper bien composée. Vraiment, elle est géniale. Je ne sais plus son nom, c'est Hildur quelque chose, machin chouette, et il est très compliqué à prononcer son nom. Le début du film. Logo Warner, Looney Tunes. Voilà, l'aspect un peu Looney Tunes, c'est pas mal en animation. Voilà, tout du long, on va voir que les patients en fait regardent les Looney Tunes à la télé. Je crois que dans la série Gotham, ils font la même chose. À la télé, il y a les Looney Tunes qui passent. C'était pas un film forcément nécessaire, mais de là à dire que c'est le pire film de comics qu'on ait vu, il faut pas déconner. Faut vraiment pas déconner. Je trouve qu'il apporte quelque chose de nouveau. Certes, l'histoire, vous allez peut-être crier parce que c'est une adaptation totale. L'Harley Quinn de Lady Gaga, certes, abandonne Arthur à un moment donné. C'est vrai qu'Arthur, je trouve qu'en fait, je sais pas ce qui lui est arrivé dans la prison. Peut-être qu'il s'est fait séquestrer par les mecs, c'est pas impossible. Parce qu'on ne sait pas trop, on voit pas. Il y a de la violence qui est présente dans Asile Arkham, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de malsain voilà, qui se passe avec les gardiens et les prisonniers. Personnellement, oui, j'aurais préféré que ça reste un one-shot. Maintenant qu'il est là, ce film, je l'ai adoré. Voilà. En tout cas, j'ai été satisfait de ce film. Certes, il enlève, comme je vous ai dit, certaines choses au premier film. Mais bon, voilà, c'était pas si mal. On va passer tout de suite au diagnostic. Mon diagnostic? Ça se passe là. On commence tout de suite avec un costume iconique. Alors en termes de costume, c'est vrai qu'il n'a pas son costume violet, le Joker. Après, il y a le costume d'Harley Quinn. Il y a une espèce de veste un peu avec les carreaux harlequins, un peu. Je vais pas dire que les costumes sont vraiment iconiques. J'aime bien le maquillage de Joaquin, mais je vais pas dire... Ouais, c'est pas le costume que je préfère vraiment le costume violet quand tu vois, ne serait-ce Jack Nicholson. Parce que je prends l'exemple de Jack Nicholson, pour moi, c'est le meilleur costume. Heath Ledger avait aussi un bon costume et un bon maquillage avec les cicatrices, c'était vraiment pas mal. Ou encore Cameron Monaghan, je trouve, en Jérôme, dans la série Gotham, qui était très très bon. En matière de costume, je trouve que c'est moyen. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de costume iconique. Une scène iconique. Une scène iconique. J'aime bien quand Arthur se défend lui-même durant le tribunal. C'est même une scène que j'adore. Moi, je trouve cette scène où en fait il parle en plus devant la télé. Il y a quand même ce côté théâtral du Joker, je trouve, qui est quand même présent dans ce personnage-là. Après cette scène-là, il y a aussi, on va dire, j'aime bien, c'est con, mais la comédie musicale où il y a marqué Hôtel Arkham et que tu vois le Joker et Harley danser ensemble. C'est con, c'est une comédie musicale, mais j'adore les comédies musicales et j'aime bien cette scène. C'est une scène de danse, en fait. Il y a une autre scène aussi qui est pas mal où ils font de la... Je crois qu'il y a Harley qui est au piano, si j'ai pas de conneries, et t'as le Joker qui est en train de danser. Dans un cabaret, je crois que c'est un espèce de cabaret. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes. On va dire la scène où Arthur se défend. Je trouve que déjà, évidemment, l'acting de Joaquin, je le trouvais très très bon. Mais j'ai envie de dire qu'il y a quand même une scène iconique dans ce film. Il y en a beaucoup des scènes. Je vais pas revenir sur toutes les scènes qu'on a eues. Mais je trouvais que cette scène était assez marquante. Enfin, assez marquante. J'aime bien la manière dont il se défend. Et ses arguments sont plutôt convaincants. Et sa manière un peu théâtrale de jouer, je trouve. J'ai adoré cette scène. Un antagoniste iconique, c'est déjà le Joker. Je vais pas dire gardien de prison, c'est pas un antagoniste. Je vais pas dire qu'il y a d'antagoniste dans ce film. Voilà, il n'y a pas vraiment d'antagoniste, même si le Joker se défend, mais on sait pas trop qui est vraiment l'antagoniste entre les habitants, les victimes ou lui-même. Je vais pas dire qu'il y a d'antagoniste dans ce film, donc j'ai envie de te dire, on fera cette note sur 4. Un thème iconique. Le thème principal.
C'était déjà le cas dans le premier film, mais il est de retour. Les musiques du film, je crois qu'il y en a certaines qui sont peut-être inventées dans les comédies. Je trouve que la musique, en tout cas, il y a le retour du thème, donc je dirais évidemment le thème est iconique. Et une référence iconique... Alors en termes de références, il y en a pas mal. Enfin, il y a toutes les références aux Looney Tunes, ouais, tout au long du film. Il y a aussi... Bon, est-ce qu'on peut dire la référence au costume d'Harley Quinn? Parce que oui, ça fait des carreaux, bon, j'ai envie de te dire que c'est Harley Quinn. Le jeu de couleurs aussi. J'aime bien le moment aussi où il danse. Enfin, à l'hôtel d'Arkham, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est peut-être une référence à un comics ou une couverture de comics où tu les vois danser ensemble. À la fin, il y a aussi le mec, j'ai l'impression, alors je me rappelle plus, il faudrait que je revoie le film parce que j'ai déjà oublié, mais c'est vrai que j'ai l'impression que le mec qui a tué Arthur, enfin, je sais pas si on peut dire que c'est une référence, mais j'ai l'impression qu'il se déchire le visage. Je sais pas si vous l'avez vu, la fin du film, c'est le tueur d'Arthur, et j'ai l'impression en fait qu'il se coupe la bouche, alors ça ferait référence peut-être au Joker de Heath Ledger, je ne sais pas. Bon, je dirais quand même... c'est vrai que sur le moment, c'était cool, mais la référence à Harvey Dent qui devient double face suite à Explosion, donc j'ai envie de te dire qu'il y a quand même une référence iconique dans ce film, et ça fera donc un 4 sur 5, parce que comme je vous l'ai dit, un antagoniste, est-ce que je peux dire que le Joker est un antagoniste dans ce film? Oui et non, mais voilà pour ce qui est de Joker Folie à 2. Vous savez maintenant mon avis sur ce film, un très bon film, qui a quand même certains défauts, pas forcément utiles, mais bon, maintenant qu'il est là, je le prends, et maintenant qu'il est là, c'est surtout que je l'ai aimé, parce que ça aurait pu être bien le contraire, j'aurais pu vraiment détester le film, mais à mort, ça aurait pu être possible, c'est pas le cas, allez voir ce film, jugez pas ce film trop sévèrement, suite à des avis. Si vous avez vu ce film, maintenant moi je peux comprendre tous les avis négatifs des gens qui ont vu le film. Les gens qui disent que la comédie musicale, ça ne va pas au Joker, j'ai un peu de mal à comprendre ça aussi. C'est vrai que ça chante pas mal, c'est vrai que ça m'a pas dérangé, mais... Bon, voilà, je vais pas plus en parler. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu. Likez cette vidéo s'il vous a plu, et puis abonnez-vous quand même sur la chaîne. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à l'asile d'Arkham. Allez, salut!